Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Dans la musique, c'est pareil. Il y a ceux qui composent et ceux qui arrangent. Non, aucun rapport. Alors d'accord, oui. Mais du coup, qui c'est qu'elle flingue ? On voit souvent sur les fiches artistes Wikipédia pas mal de termes. Auteur, compositeur, interprète. Je reviendrai sur le terme compositeur plus tard, mais déjà je vais expliquer celui d'auteur et d'interprète car c'est principalement pas d'eux dont je vais parler. Être auteur signifie écrire le texte de la chanson. Jusque là tout va bien, l'humanité a créé des formes cheloues qu'on appelle des lettres, que cette humanité va faire des mots avec, et l'auteur lui va prendre tout ça, en faire des phrases, les mettre dans une chanson, et si c'est pas un guignol, ça rime et c'est joli à l'oreille. Et l'interprète, s'il n'est qu'interprète, aura juste, enfin je dis juste mais c'est pas si facile que ça, à exécuter un morceau que quelqu'un d'autre aura composé pour lui. Je dis que c'est pas si facile car s'approprier un morceau qui n'est pas à toi, c'est pas à la portée du premier venu. Il y a qu'à voir les innombrables reprises sur YouTube. Et il y en a des pas terribles. Et puis il y a le compositeur qui crée le morceau de A à Z. Alors oui, mais non. Composer, c'est créer, oui, mais pas le morceau dans son intégralité. Il va concevoir la mélodie du morceau, mais pour le reste, il y a une autre pratique. L'arrangeur. Cliffhanger de malade. Bon, je vais essayer d'être plus clair. Comme je l'ai déjà dit, le compositeur va créer la mélodie du morceau, le squelette. C'est à cause de lui que t'as Despacito extrêmement facilement dans le crâne. L'arrangeur, c'est celui qui habille musicalement la mélodie. Tu danses sur Despacito à cause ou grâce à lui. En fait, après que le compositeur ait conçu une mélodie entêtante, ou pas, et trouvé les accords de base, l'arrangeur va un peu définir ce qui est bon pour la mélodie afin de la rendre la plus cool possible. Ou pas. Le choix des instruments, la hauteur du morceau pour que le chanteur soit confortable si le chanteur n'est pas le compositeur, les chœurs et l'ambiance générale de la chanson en question. On peut voir ça comme la relation commerciale entre le fabricant d'un produit alimentaire et le publicitaire qui design la boîte qui contient le produit. Le fabricant a un produit, c'est la raison principale de l'achat, parce que t'as faim. Et le publicitaire lui va rendre le produit plus attractif en lui faisant un petit packaging tout frais. Sauf qu'en musique, tout se consomme. Le produit et le packaging. Et pour ceux qui se diraient « ouvrez les guillemets », oh mon dieu, mais comment ose-t-il comparer la pratique d'un art si pur comme la musique à une action mercantile avilissante ? Fermez les guillemets. Et pour ceux qui auraient pas compris un traître mot, attends, il a vraiment dit que faire de la musique c'était comme vendre des cacahuètes ? Je leur réponds que c'est pas bien de dénigrer comme ça les métiers alimentaires. Et que oui, je trouve que la comparaison est assez bien faite. Le produit égale la composition, le packaging égale l'arrangement. Et là je parle plus du milieu professionnel, c'est-à-dire ceux qui sont payés pour composer et arranger. Voiture ! Ces chansons vont être généralement des morceaux qui vont passer en radio, donc ils vont se consommer. Qu'on écoute en fond sans vraiment prendre le temps d'en éplucher tous les aspects. Et y a aucun irrespect là-dedans, c'est pas parce qu'un morceau passe en radio qu'il est forcément nul. Ouais, mais faut chercher. Bon, j'ai quand même vachement simplifié parce qu'ici ce qui m'intéresse, c'est pas le métier mais la pratique. Et c'est là que j'arrive à un point intéressant, enfin intéressant si ça t'intéresse, l'arrangement. Enfin, les arrangements. Parce que dans le milieu amateur, les tâches sont pas vraiment réparties de la même manière. Il suffit qu'on parle d'un groupe avec un nom de groupe et des musiciens dedans qu'on puisse tous les nommer compositeurs et arrangeurs. Sauf le batteur. Haha, c'est très marrant. Bref, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, c'est ce qu'on va appeler un arrangement. Un changement d'accord sur le refrain, des chœurs bien placés, toute amélioration qui ne change pas la mélodie de base sera considérée comme un arrangement. C'est comme quand t'es à poil et que tu cherches comment t'habiller. La mélodie, donc la compo, c'est toi, nu, et les fringues et autres roublardises pour paraître plus stylé, ce sont les arrangements. Tiens, voyons cette magnifique composition de Michael Jackson. Ici, on a la mélodie de base et on part de cette base pour faire des arrangements. Par exemple, un piano qui fait la basse. Puis un violon et un violoncelle. Pour finir par une batterie.
La magie des sons en MIDI. Mais du coup, Jean-Michel Jarre, comment reconnaître un arrangement d'une composition? Mais c'est très simple, quand tu chantes l'air d'une chanson, tu chantes la mélodie, donc la compo. Les chœurs, les nappes d'instruments, le style, les effets utilisés ou même la batterie, ça fait partie des arrangements. Après, c'est pas figé, la batterie peut très bien servir de mélodie. Y a qu'à voir Sunday Bloody Sunday ou We Will Rock You. On peut s'en servir comme d'un jeu, appelé compo pas compo. Vous mettez un morceau et vous essayez de discerner les arrangements de la mélodie. Ça permet de découvrir certaines facettes de pas mal de morceaux et surtout de consommer la musique autrement. Donc, je récapitule. Compositeur, c'est celui qui crée. Arrangeur, c'est celui qui habille. L'auteur écrit les paroles. Et l'interprète, c'est celui qui exécute. Et bien sûr, l'auditeur qui écoute le morceau. Cette vidéo vous a plu, c'est cool. Il y a de grandes chances que je complète cette vidéo en analysant les types d'arrangements sur les styles de musique. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à partager cette vidéo et les autres, commentez la vidéo, aimez la vidéo, aimez-vous, les autres, et c'est tout. Rebecco!